Difficile de ne pas avoir le tournis face à votre parcours, Pierre Lescure. Journaliste, patron de presse, homme d'affaires, président du Festival de Cannes, itinéraire d'un passionné. La touche Lescure, je pense que c'est la curiosité et le désir. Né en 1945, vous grandissez dans une famille communiste de Choisy-le-Roi. Engagé mais pas sectaire selon vos mots. La musique y est omniprésente et avec elle, tout devient possible. Pour la première fois de ma vie, je peux choisir sur le plan de la culture, ça s'appelle pas encore comme ça s'appelle de la musique, je peux choisir une autre chanson que celle de mes parents. Je rentre à la maison et avec mon argent de poche de la semaine, j'ai un 45 tours. Je me le pose, c'est moi qui me le pose, c'est moi qui mets l'aiguille. Et vous vous rendez compte, la révolution, ça veut dire, c'est le début de la liberté. Après la guerre, la liberté a le visage de l'Amérique. Rockers, pin-ups et actrices, ces nouvelles idoles deviennent les vôtres. Dans les années 60, désormais jeune journaliste, comme votre père, François Lescure, rédacteur en chef du journal L'Humanité, vous imposez votre style, inspiré des médias anglo-saxons. Je vais vous montrer aujourd'hui un objet. C'est long, ça ressemble à un obus. Le secret, une culture exigeante mais accessible, mêlant information et divertissement. À la radio et à la télévision, vous façonnez une pop culture à la française grâce à des émissions comme Les Enfants du Rock. Le rock, ça ne se lit pas simplement dans une posture ou dans une mise. C'est aussi une manière de juger les choses, une manière d'aborder les gens, qu'ils soient artistes confirmés ou artistes débutants. En 1984, la gauche est au pouvoir et cela peut apparaître comme un paradoxe. La première chaîne payante voit le jour. À 38 ans, vous devenez directeur des programmes de la 4e chaîne où vous avez carte blanche. Les nuls, nulle part ailleurs, les guignols, Canal+ devient un laboratoire de création et construit culturellement toute une génération. À l'humour et l'impertinence s'ajoutent le foot, le cinéma et le porno. On avait une obligation, il fallait que cette chaîne soit suffisamment bandante, désirable, étonnante, pour que des gens acceptent de payer. 10 ans après votre arrivée, vous êtes propulsé PDG de Canal+. Si vous confiez préférer la place de numéro 2, ce poste vous ouvre les portes d'Hollywood. En 2000, Vivendi, propriétaire de Canal, fusionne avec Universal et vous prenez la tête du studio, usine à rêve de votre enfance. Mais le rêve américain tourne court et vous êtes limogé 2 ans plus tard. Ils ont viré le saltimbanque, déclarez-vous. Même quand on est dans la merde, quand on a des difficultés, quand rien ne tourne, il faut faire une pirouette et repartir de plus belle. De retour à la télévision sur France 5, en 2003, vous animez une émission consacrée au cinéma, puis devenez l'un des chroniqueurs de l'émission C'est à vous en 2014. Cette même année, vous prenez la tête du Festival de Cannes, toujours à l'affût des nouveautés, au service de la création, avec un regard sans cesse renouvelé et une passion intacte.